Alors, je sais pas si vous avez déjà entendu parler des évaporés du Japon. Il y a de bonnes chances que oui, mais si c'est pas le cas, je vais vous expliquer en quelques mots ce phénomène. Au Japon, la notion de honte et de déshonneur est très forte. Alors quand vous vivez quelque chose qui vous fait ressentir ce déshonneur, comme votre femme qui vous quitte par exemple, ou votre employeur qui vous licencie, eh bien ça va pas du tout. Surtout qu'au Japon, la situation économique, elle est vraiment différente de la nôtre. Le taux de chômage est très faible, aux alentours de 1%. Et lorsque vous décrochez un emploi, vous le gardez quasiment à vie. Alors si votre employeur vous annonce qu'il doit se séparer de vous, eh bien vous devez faire face à ce déshonneur. Et plutôt que d'y faire face, de nombreuses personnes préfèrent disparaître et ne jamais revenir. On les appelle les évaporés. Et ils sont plus de 100 000 chaque année à disparaître au Japon. La plupart errent dans les grandes villes et proposent leurs services. Ils travaillent clandestinement dans des chantiers ou alors pour les yakuza, la mafia japonaise. Ils n'ont plus vraiment de passé, plus vraiment d'identité. Si je vous parle des évaporés du Japon, c'est parce que je suis tombé sur un cas de disparition qui est arrivé il y a 30 ans en Roumanie et qui m'a fait un petit peu penser aux évaporés du Japon. Un homme qui décide de partir un beau matin. Sauf que ce cas a eu un rebondissement il y a peu. Je vais vous parler de Vasil Gorgos, un vendeur de bétail habitant en Roumanie rurale et qui, au moment des faits, il y a 30 ans, avait 63 ans. En raison de la nature de sa profession, il effectuait souvent des voyages d'affaires dans différentes villes pour vendre son bétail, mais à chaque fois, il rentrait chez lui quelques jours plus tard. En 1991, M. Gorgos a décidé qu'il était temps pour lui de faire un autre voyage d'affaires. Il s'est acheté un billet de train, comme d'habitude, et a dit à sa femme et à ses enfants qu'il serait de retour dans quelques jours. Il n'est pas revenu. La famille a signalé sa disparition à la police, mais ça n'a jamais rien donné. Je n'ai pas eu de détails pour savoir s'il y a vraiment eu une enquête à l'époque. Ils ont alors supposé que l'homme avait dû faire une mauvaise rencontre, et au bout de quelques années, ils ont organisé des funérailles. Puis plus rien. Plus rien jusqu'en août 2021. Un dimanche soir, une voiture s'arrête devant la maison familiale des Gorgos et dépose Vasil, qui aujourd'hui est âgé de 93 ans. Malheureusement, les voisins, qui ont été témoins de la scène, ont été trop choqués et ils ne se souviennent plus du numéro de la plaque de la voiture ni de l'apparence du conducteur. En tout cas, Vasil est la seule personne qui est descendue de la voiture ce soir-là. Le conducteur n'a pas bougé. Fait plutôt curieux, l'homme portait a priori sur lui le même pantalon qu'il portait le jour de sa disparition, et dans ses poches, la famille a retrouvé non seulement sa carte d'identité, mais aussi le billet de train qu'il avait acheté il y a 30 ans. A priori, l'homme avait encore fière allure et semblait plutôt être en bonne santé, ce qui veut dire qu'on s'est bien occupé de lui pendant toutes ces années. Les seuls problèmes qu'il a semblent être de nature neurologique. Plus précisément, Vasil se souvient de sa famille, mais ignore tout de ces 30 dernières années. Lorsque des journalistes et sa famille lui ont demandé où il était pendant toutes ces années, il a simplement répondu « J'étais chez moi ». Alors ça, c'est l'histoire qu'on pouvait lire dans les premiers articles suivant son retour, les premiers articles qui sont parus. Alors en lisant cet article, j'ai théorisé un petit peu. Moi, je me suis dit peut-être que Vasil, il est parti intentionnellement pour vivre une nouvelle vie, puis il a décidé de revenir parce qu'il avait besoin de sa famille pour qu'elle s'occupe de lui. Il a maintenant 93 ans, il doit commencer à sentir la fin arriver. Donc ça se trouve, il a trouvé une autre compagne, mais elle est décédée, donc il a décidé de revenir. Moi, je pensais un truc comme ça. Sauf que j'ai continué à chercher un petit peu dans les entrailles d'Internet et de Reddit, et ma théorie est tombée à l'eau. J'ai trouvé d'autres articles. Et d'abord, il n'est plus mentionné qu'il portait les mêmes vêtements que le jour de sa disparition. Et concernant le ticket de train trouvé dans sa poche, il est daté du 22/08/2021. Donc 22 août 2021. Ils ont réussi à obtenir des images de vidéosurveillance du jour où il est arrivé à la gare. Il semblait désorienté et il a mis 3h30 pour se rendre du quai à la sortie. Un jeune homme a essayé de l'aider à monter dans un taxi, mais le chauffeur n'a même pas voulu le prendre. Un autre jeune homme et ses amis passaient en voiture, et voyant ça, ils se sont sentis mal pour le vieil homme, et ont proposé de le ramener. Le vieil homme était désorienté et ne savait pas où il voulait aller. Mais le jeune homme qui avait essayé de l'aider avec le taxi plus tôt leur a dit qu'il voulait aller à Buochi,
qui est le nom d'une commune composée de 5 villages, et le village en lui-même qui est le siège de la commune. Quand ils sont arrivés à Buochi, il ne se souvenait pas où il habitait, et les directions qu'il a essayé de leur donner n'étaient pas utiles, alors ils sont allés dans un autre village où personne ne l'a reconnu. Le vieil homme a dit qu'il vivait à Buossel, mais le jeune homme ne connaissait pas du tout le village, donc ils sont retournés à Buochi, où heureusement, lorsqu'ils se sont arrêtés dans un bar, un patron a reconnu le vieil homme. Du coup, le patron les a guidés jusqu'à Buossel. Ils l'ont déposé devant une maison que le vieil homme a identifiée comme sa maison. Il a commencé à frapper à la porte et à crier « Vasile, c'est ton père, lève-toi et laisse-moi entrer ». À ce stade, les jeunes hommes sont partis. La maison n'était cependant pas sa maison, mais celle d'un voisin. Les voisins ont fini par comprendre qui il était et l'ont amené à la bonne maison. Il a mentionné à sa famille, à un moment donné, qu'il vivait dans un endroit avec environ 12 autres personnes et qu'il travaillait pour quelqu'un depuis longtemps. Mais que la personne ne voulait pas les payer, alors tout le monde est parti. Lorsqu'on lui a demandé où cela s'était passé, le vieil homme n'arrêtait pas de dire « ici », à Buochi, mais ne voulait pas dire en quoi consistait exactement son travail. Dans ses antécédents professionnels, le dernier emploi est celui qu'il a occupé en 1991. La famille travaille toujours avec les autorités pour essayer de rassembler plus d'informations. Ils essaient également de chercher ses antécédents professionnels afin qu'il puisse bénéficier de soins de santé et d'obtenir de l'aide dont il a besoin. Sa belle-fille mentionne qu'il ne dort pas la nuit et qu'il a bloqué la porte de sa chambre avec une table pour qu'il ne puisse pas entrer et il a essayé de sauter par la fenêtre. Donc voilà, les dernières infos que j'ai datent d'il y a quelques mois et depuis il n'y a plus grand chose sur les internets, j'ai pas trouvé d'update. Est-ce que l'homme est parti intentionnellement pour vivre une autre vie ? Est-ce qu'il a été kidnappé, qu'on l'a forcé à travailler et qu'on a finalement décidé de le relâcher ? L'enquête est toujours en cours. En tout cas, j'ai pas l'impression que Vasile est en capacité de nous révéler la vérité.